1, 2, 3. Salut à toi et bienvenue sur Crypto Actu. Aujourd'hui, regardons directement le cours. Alors, que s'est-il passé dans cette journée? Eh bien, suite à notre week-end qui était plutôt haussier, nous avons vécu une petite perte. Voilà, hein. On était à 36K, on est passé vers les 33K, petit dip, et ça remonte vers les 34K. Bref, ça s'annonce faire une semaine un petit peu volatile. On verra très bien comment ceci va se passer dans les prochains jours. Au niveau des altcoins, on a des plutôt belles valeurs, j'ai envie de dire, hein, notamment sur Cardano avec un Cardano à 1,42 qui n'a pas perdu beaucoup de valo par rapport au Bitcoin, ce qui est plutôt joli. On a pas mal d'autres choses chez les altcoins qui sont bien cool, malgré que la grande majorité a quand même perdu 5 à 7% de leur valeur d'hier. Ce qui m'intéresse beaucoup à moi, comme je t'en ai déjà parlé assez souvent, c'est le fameux, et oui, comment on l'appelle, le fameux fantôme, qui est toujours vers les centièmes positions, mais surtout qui j'attends encore un petit peu, tu vois, je me tâte. Je pense qu'il va descendre en dessous de 0,2 et que là ce sera une petite opportunité. J'attends encore un petit peu. On va maintenant pouvoir passer aux actualités. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de ce qui était plutôt vraisemblable. La semaine dernière, je t'annonçais que la majorité des gens étaient sortis des crypto-monnaies tout simplement pour faire la fête, s'amuser, dépenser un petit peu de thunes et surtout sortir des cryptos pour profiter de l'été et tout ça. Devine ce qui s'est passé, il te suffit de regarder un petit peu aux States, à Las Vegas, ces deux petites photos pour te rendre compte de l'ampleur de la chose. Énormément de monde, énormément de choses qui se passent et surtout énormément de gens qui dépensent de l'argent. Alors comme tu peux t'en douter, la majorité de ces gens-là, ce sont, je pense, des gens qui ont fait de l'argent grâce aux crypto-monnaies et qui ont envie d'un petit peu dépenser. Ça, ce n'est qu'une seule partie de l'iceberg, hein, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus. Hein. Ce que tu ne vois pas sous ces images, c'est également le nombre de personnes qui, comme je te l'avais dit précédemment, ont investi directement donc dans des Rolex, dans des Lamborghini, dans ce genre de choses. Plutôt sympathique, hein, bien sûr. Sauf que malheureusement, les gens, pour aller là-dedans, eh bien, ils sont sortis des crypto-monnaies. Ils ont retiré donc une partie de ce qu'ils ont investi et ils se sont dit c'est peut-être le moment de sortir. Ok, tout va bien. Et je pense que ça a eu un impact quand même plutôt important au niveau des cours. C'est pour ça qu'on est à ce moment-là où on a un petit drawbacks, là où on est vers les 33, 34, 35K, et là où on ne sait pas trop si on est encore en bull run ou pas vraiment. Ce qui est très intéressant à noter également là-dessus, c'est tout simplement que ces gens-là, en fait, eh ben, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu sortis des crypto-monnaies et qu'ils ont fait leur tour, tu vois. Et que là, maintenant, on commence à avoir de nouveaux entrants, des gens comme toi et moi, qui continuent en fait de faire du dollar cost averaging, de voir des opportunités à chaque fois qu'il y a un dip et de rentrer dedans. Et ça, c'est grâce à ça qu'on va avoir une énorme force acheteuse qui va nous permettre de repousser le Bitcoin vers des sommets beaucoup plus élevés. Pour moi, là, on commence vraiment à repartir un petit peu à la hausse, pas que au niveau du cours, parce que le cours, on va pas se mentir, il est pas ouf, mais surtout au niveau des tendances, des indicateurs, et encore plus au niveau des news qui commencent de nouveau à être plutôt positives. Bref, comme d'habitude, je vais me répéter, mais la volatilité à court terme, c'est clair qu'il va y en avoir, on n'a aucune idée d'où va aller le cours, mais par contre, à long terme, le Bitcoin, c'est quelque chose de mathématique, c'est quelque chose d'assez sûr. Le Bitcoin, je pense que dans quelques années, tu seras bien content d'en avoir acheté là maintenant tout de suite. Même si pour le moment, tu te dis peut-être 30K, c'est un petit peu cher, ouais, je sais pas, je me tâte, mais je te garantis que dans quelques années, il y a de bonnes chances que tu utilises. Ah ouais, en fait que je l'ai acheté à 35K ou à 30K, la différence est pas énorme. Dans tous les cas, j'ai pris une grosse valo. Bon, tu t'en rappelles, on l'avait annoncé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, les Chinois qui ont commencé à bannir les mineurs de Bitcoin de leur territoire. Alors concrètement, ça a énormément d'impact parce que c'est la première fois qu'ils ont vraiment fait quelque chose sur les crypto-monnaies. Parce que d'habitude, ils disent qu'ils vont faire un truc et puis ils le font jamais. Si tu te fies à ça, ça fait au moins la 7e fois que la Chine a banni complètement le Bitcoin de son territoire. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qui est plutôt intéressant, c'est notamment que vu qu'il y a moins de mineurs, eh bien la difficulté de minage a diminué, comme tu peux le voir sur ce petit graphique-là. Et devine ce qui est plutôt intéressant, eh bien c'est tout simplement que pour toi ou n'importe quel autre particulier qui a envie de commencer à miner des crypto-monnaies, c'est plutôt le bon moment. La difficulté est assez faible par rapport au prix.
C'est donc un petit peu une période pendant laquelle on a beaucoup de mineurs qui sont en train de se déplacer, donc qui sont en voyage, hein. Pas voyage de courtoisie, non, ils cherchent juste un endroit, un pays dans lequel ils peuvent miner, ou alors ils cherchent des endroits, des locaux, ce genre de choses, pour être plus performants, parce que mine de rien, avoir de l'énergie pas chère, c'est quelque chose d'obligatoire si tu veux miner du Bitcoin, et tu vas pas en trouver partout. Bref, c'est peut-être le moment, si tu t'intéresses à faire du mining de Bitcoin, c'est peut-être le moment de s'intéresser à ça et de regarder si ce serait pas l'occasion d'acheter un petit rig de minage ou voir un petit peu pour t'intéresser, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Un petit peu de FUD parce que sinon c'est pas marrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la banque Barclays a dit donc à tous ses possesseurs de cartes que tout simplement ils arrêtaient d'envoyer des paiements à Binance. Alors c'est une plutôt mauvaise nouvelle, hein, tu imagines bien, tu as envie de faire un virement à Binance tout simplement parce que tu as envie d'avoir des crypto-monnaies normales, et ta banque te dit non, on veut pas, Binance on traite pas avec, on les bloque, on les connaît pas, hein, on les aime pas du tout. Le gros souci là-dessus, c'est également que c'est un petit peu une privation de liberté, genre si tu as envie de donner ton argent à une boîte, bah, tu donnes ton argent à une boîte et elle te rend un service en échange. C'est juste totalement normal. À savoir que je n'ai pas plus d'informations que ça sur le sujet. Si ça se trouve, j'espère juste qu'ils n'ont pas ban, pour tous les amis britanniques, tout simplement, qu'ils n'ont pas ban tous les exchanges de crypto-monnaies, toutes les choses genre Kraken, genre Coinbase et tout ça, et qui sont pas en problématique, parce que sinon ce serait vraiment dommage que toute cette population-là en fait soit totalement bloquée de ne plus pouvoir acheter des crypto-monnaies. Enfin, je trouve ça totalement indécent qu'en 2021, ce soit normal pour une banque et qu'elle ait le droit de bloquer en fait à ses adhérents d'acheter des crypto-monnaies, de faire ce qu'ils veulent de leur argent. Enfin, c'est pour ça, encore une fois, je suis vraiment en faveur des crypto-monnaies pour le futur, tout simplement parce que je crois vraiment en ce monde décentralisé dans lequel, là où ton argent, c'est ton argent. Il n'y a à aucun moment une banque ou une entité supérieure qui peut dire non, on n'accepte pas le paiement, on n'a pas envie, non, vous pouvez pas dépenser votre argent, non, vous pouvez pas retirer. Non, à aucun moment dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui va arriver. C'est clair, il y aura une énorme bataille à combattre encore en termes de juridique, en termes des banques, parce qu'évidemment elles ne vont pas se laisser faire toutes seules, c'est bien sûr, hein. C'est clair qu'il y a encore d'énormes combats, une énorme guerre à mener, mais ça c'est une petite bataille, tu vois. Et je me dis que c'est pour ça que ça vaut le coup pour le moment d'investir dans les crypto-monnaies, tout simplement parce que les gens commencent à devenir un petit peu parano là-dessus, à voir le démon, alors que concrètement, il se passe pas grand-chose en plus en ce moment. Je pense que c'est à cause de ce qui s'était passé la semaine dernière avec Binance, qui avait pas trop eu de succès avec la régulation. Je pense que c'est surtout quelque chose qui a à voir avec ça. Binance Grande-Bretagne, qui n'avait pas trop réussi à être d'accord avec les régulateurs. Le Wyoming, donc un état d'Amérique du Nord, qui vient de reconnaître légalement le premier DAO. DAO pour Decentralized Autonomous Organization, qui revient tout simplement à être une organisation totalement décentralisée. On pourrait penser à Uniswap, PancakeSwap et compagnie. Dans le même genre, c'est quasiment ça. C'est tout simplement des organisations qui fonctionnent avec des lignes de code et qui sont gouvernées par les utilisateurs qui font des décisions à travers des tokens de gouvernance. Là où c'est un état qui est plutôt en faveur des crypto-monnaies, hein. Tu imagines bien qu'ils vont pas approuver ça s'ils aiment pas trop les crypto-monnaies. C'est surtout quelque chose de très intéressant, tout simplement parce que ça ouvre la porte à plein d'autres exchanges, à plein d'autres decentralized exchanges, qui pourront peut-être faire de même et qui pourront peut-être rejoindre et partir un petit peu sur un côté un petit peu plus légal pour qu'il y ait une place dans le juridique à ces organisations décentralisées qui, mine de rien, commencent à prendre de plus en plus de place au niveau des crypto-monnaies, hein, on va pas se mentir. Concrètement, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore utilisé, je t'invite clairement à télécharger MetaMask, à te créer un compte dessus et à faire quelques transactions directement sur la blockchain d'Ethereum pour essayer un petit peu comment ça fonctionne, Uniswap, OpenSea et les autres applications décentralisées, pour te familiariser avec tout ça, parce que pour moi ça va vraiment être une étape monstrueuse. Pour te la faire courte,
Une application décentralisée, c'est tout simplement une application qui fonctionne sur la blockchain et c'est le même type d'application que tu pourrais avoir sur ton téléphone. Pour le moment, la majorité de ces applications ont un but financier, que ce soit de prêter, d'emprunter de l'argent, que ce soit de faire des échanges dans différentes monnaies, donc différents tokens. Ce sont surtout ça les utilités principales donc, de ces DAO pour le moment. Mais avec le temps, je pense qu'on va tendre vers des choses qui sont un petit peu plus fun, vers des jeux vidéo, pourquoi pas, et vers des places de marché, par exemple avec les NFT comme OpenSea ou d'autres qui ont encore de beaux jours devant eux. Ok, donc voilà, c'est bon, on a terminé ce Crypto Actu. Ok, donc voilà, c'est bon. Merci à toi pour ton attention, on a terminé ce Crypto Actu. Si c'est quelque chose qui t'a plu, eh bien évidemment n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras recevoir les dernières actualités des crypto-monnaies ainsi que mes petites analyses que tu as peut-être trouvées sympathiques si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je te dis à la prochaine et merci de ton attention. Ciao.